Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc ça va être une petite vidéo lecture manga. Alors, j'ai lu le tome 3 de Nomi Eshiba que j'ai adoré, c'était toujours aussi drôle. Franchement, c'est vraiment une série coup de cœur parce que moi je le lis, je trouve, j'ai toujours le smile quand j'ai terminé de lire cette série, en tout cas le tome. Dans ce tome-ci-là, en fait, ces deux personnages-là ont décidé de se mettre en couple et essayer d'avoir l'intimité. Mais malheureusement, quand on est dans un pas un orphelinat, j'allais dire orphelinat, je suis mystique moi. Quand on est dans un dortoir pour garçons et qu'il y a toutes les 2 secondes des gens qui viennent dans les chambres, c'est un peu gênant. Donc on suit tout ça. Vraiment, c'est hyper drôle. Heureusement qu'on a des personnages. Il y a un moment donné, ils font un cours. C'est trop drôle. Bref, très hâte de lire le tome 4. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Anna et le prince d'Albion. Ce tome 2 était encore mieux que le tome 3. Le tome 2. Oh là là. Ce tome 2 était encore mieux que le tome 1. Anna va se retrouver dans une école pour bonne manière, pour fille et pour bonne manière, etc. Parce qu'elle doit faire ses preuves pour être en fait la fiancée et se marier au prince. Et il va y avoir une autre fille rivale très manipulatrice qui est déjà fiancée au prince. Donc il y a une sorte de fighting là entre les deux. Et entre les deux, tu vois que ce personnage-là est vraiment très intéressé par Anna. Donc disons qu'il a un petit peu... je vais dire, il la démarre, genre. Il est tout le temps en train de la provoquer. Mais il la provoque pour qu'elle puisse réagir et qu'elle évolue, en fait, à chaque fois. Et ça marche. Vraiment hâte de lire le tome 3. Je sais pas si c'est une série qui a combien de tomes exactement. Mais franchement, c'est vraiment une très très bonne découverte. Hein, j'adore. J'ai lu Vie d'ensemble, au-delà des mots de Fumio Hayashi que j'ai adoré. Comme ils le disent, au-delà des mots. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qui ne sont même pas obligées d'être dites. Ces deux personnages-là, qui étaient amis, qui se retrouvent quelques années plus tard, qui ont laissé certaines choses en plan et qui vont décider de vivre ensemble. Et ils vont vivre ensemble, oui, mais il va y avoir aussi tout ce qui est regard des autres. Et franchement, j'ai trouvé ce manga, en tout cas ce premier tome là, et je pense que le deuxième tome ça va être la même chose. J'ai envie de dire c'est un peu contemplatif, genre. Tu suis ça, c'est vraiment très tranche de vie, très société, avec tous les doutes que tu peux avoir en tant que jeune adulte. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Franchement, j'ai adoré. Hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu World's End Bluebird, le tome 1 de Andy Seina. Quelle couverture magnifique, n'est-ce pas? C'est très très beau. Les dessins aussi sont très très beaux. Donc là, on est dans un univers où les êtres humains, en tout cas les humains, c'est pas eux qui dirigent le monde, ce sont des magiciens. On appelle ça des magiciens. C'est eux qui contrôlent un peu tout le monde. Et il y a certaines hiérarchies en fait qui ont été mises en place. Et on a en fait ce personnage-là qui va rencontrer ce magicien tout à fait au hasard et qui va l'aider. Et ils vont entretenir une relation en tout cas. Mais ça va pas être facile puisque dans ce monde de magiciens, nous avons des ennemis, nous avons beaucoup de choses autour. Franchement, c'était vraiment pas mal. Mais je vous avouerai que je voulais un peu plus. Donc on verra par rapport au tome 2 et au tome 3 que j'ai dans ma palle si cette série en vaut le coup.
Mais j'arrête pas de regarder la couverture, je trouve ça mais sublime. Trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai lu Here You Are de Di Jun chez Teifu Comics que j'ai adoré. C'est très soft. C'est l'histoire en fait de ce personnage-là qui est à l'université et qui est un peu genre, vous savez, dans les universités, il y a toujours, dans les dortoirs, il y en a un peu chef du dortoir, un peu qui dirige un peu tout le monde, ou qui oriente un peu tout le monde, enfin en tout cas les premières années ou les deuxième année, un truc dans le genre, et lui, il est comme ça. Et donc là, il va rencontrer ce personnage-là, qui est assez mystérieux, qui a vraiment un caractère bien à lui, bien trempé, qui ne parle pas beaucoup aussi, mais voilà. Et donc, les deux là, en tout cas surtout lui, il va le trouver insupportable. Il va trouver ce gars là hyper grand, hyper silencieux, hyper mystérieux, insupportable de par son comportement. Et elle va se rendre compte que, en fait, c'est une personne qui est très attentive, qui est très gentille, et qui a le cœur sur la main, mais qui a un passé, en tout cas on a l'impression, dans ce premier tome-là, un passé un peu douloureux. Je ne sais pas, peut-être par rapport à sa famille ou quoi qu'est-ce. Et donc lui aussi, il est ouvertement gay. Donc il le dit, il ne s'en cache pas, il est même fier. Et on voit qu'à la fin, peut-être que ce personnage-là est intéressé par lui. Voilà, on verra par la suite. On voit, donc je sens que c'est pas une... En tout cas chez Teifu, je trouve ça assez marrant. Parce que la plupart du temps chez Teifu, bon, je dis n'importe quoi, j'arrête de dire ça, je me tais. En tout cas, c'est une série que je sens que ça va être assez doux, tranquille la vie. Genre, pas comme certaines séries chez Teifu où c'est, voilà, un peu hard, quoi. Donc, très très bonne découverte aussi. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la saison 2 de Killing Stalking de Kugi. J'ai vraiment beaucoup aimé et franchement, ce tome-là, il était intense. Il y avait une sorte de tension. J'ai trouvé à un certain moment avec, pour pas trop spoiler, avec un des policiers qui enquête sur des meurtres. Et j'ai trouvé à un certain moment où c'était tendu, quoi, vraiment. Et l'autre là, comment il s'appelle? Sang-woo? Oui. La manipulation est là, hein. Le gars est complètement à l'ouest, hein. Le gars, psychologiquement, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. En fait, il invente un mensonge et il croit à ce mensonge. Tout le temps. Et c'est pour ça que des fois, il se fait pas avoir, en fait, parce que pour lui, il fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Et malheureusement, lui, il est dedans, mais comment expliquer ça? C'est comme si lui, il est dedans, comme si c'était une victime, mais en même temps, pas vraiment. J'ai un sentiment de ça. En même temps, c'est une victime, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc aussi qui... Il a un ascendant sur lui aussi. Et puis, il y a un moment donné où il a eu un flashback ou une sorte de rêve qui était extrêmement mystique, j'ai trouvé. Alors, je sais pas si ce sont des souvenirs de son enfance, parce que c'était trop bizarre. Il y avait l'image de sa mère, il y avait des cochons, il y avait, je sais pas, c'était trop bizarre. Il y avait des moments où, je sais pas, donc bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et ensuite, j'ai lu Beast Storm, le tome 6 déjà, de Mori Kuroi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, on va s'attarder en fait sur la relation du frère, je crois que c'est son frère ou demi-frère de ce personnage-là, qui était vraiment pas mal, j'ai adoré. Donc voilà, franchement ça c'est une histoire du familial, toute cute, avec des bébés et tout. Voilà, ils sont trop cute. En plus, il y a un moment donné où il y a l'histoire aussi du père, parce qu'il y a son père aussi qui a une histoire avec l'autre.
J'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Je crois que c'est lui son frère, là, son demi-frère. Voilà, voilà. Donc, le tome 7 est sorti aussi, donc je le lirai aussi assez rapidement. Mais c'est une série, franchement, que j'aime beaucoup. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, c'est un peu comme Otada... c'est quoi, c'est comment ça s'appelle? Okaeri Tadaima? Je crois que c'est ça, hein. L'Omégaverse, là, avec les enfants, et que ça a été aussi adapté en animé. C'est simple, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste une simple vie de famille. Voilà. Mais moi, je trouve ça, c'est marrant quand même de les suivre du tome 1 jusqu'au tome 6, là maintenant, où tu voyais que ils se supportaient pas trop. Et là, maintenant, voilà, en couple, avec 3 enfants, enfin bref, ils sont trop mignons. Donc voilà, j'ai terminé en tout cas pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye!